Pour voir comment bat le cœur de New York, il faut regarder ses artères la nuit. Et depuis quelques jours, le signe est là. Après le travail, la vie nocturne a repris, les bars viennent de rouvrir en intérieur. Comme une renaissance pour ces New-Yorkaises, un an jour pour jour après le confinement de la plus grande ville d'Amérique. C'est ma première sortie en soirée depuis un an. Ça fait plaisir de ne plus être juste devant un écran d'ordinateur à longueur de journée. Même si la capacité reste limitée à 50%, le patron de ce bar sur un toit n'en croit presque pas ses yeux. Je vois la vie reprendre, c'est incroyable. On a reçu il y a quelques jours le coup de fil nous disant qu'on pouvait rouvrir. On s'est dépêché de tout nettoyer et de mettre en place un système où les clients peuvent commander tout en respectant la distanciation sociale. L'époque où New York avait été mise sous cloche sur ordre du gouverneur le 17 mars 2020 semble révolue. La ville qui a connu jusqu'à 1000 morts par jour est tombée à quelques dizaines. Aujourd'hui, plus de 20% des New-Yorkais ont été vaccinés et le rythme s'accélère dans des stades ouverts 24 heures sur 24. Résultat, même les cinémas ont pu rouvrir, certes à 25% de capacité. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est une phase. Et c'est bien mieux que d'être complètement fermé, comme on l'a été pendant 51 semaines. Le plus gros signe de la reprise, c'est l'immobilier, un pilier de l'économie. Aujourd'hui, Yves Dikoumé, ancien agent immobilier parisien, enchaîne les visites. Vous avez la chambre pour enfants, tout avec une vue extraordinaire sur Manhattan. Près de 100 000 New-Yorkais ont quitté la ville, mais de nouveaux arrivants se bousculent, attirés par des prix en baisse. Ce 4 pièces est offert à 10 000 € par mois au lieu de 13 000 habituellement. Et du coup, le marché explose, encore plus qu'en 2019, avant la pandémie. C'est le cas pour les locations et c'est aussi le cas pour les ventes. Parce que les ventes ont connu un niveau stratosphérique par rapport aux années précédentes. Et je ne parle même pas encore des touristes qui vont arriver quand les frontières vont ouvrir. Donc New York va se recréer. Reste une zone sinistrée, Broadway, le quartier des comédies musicales. Il y a quelques jours, ces artistes au chômage ont organisé une manifestation en chansons, mais cette industrie qui pèse 10 milliards d'euros par an reste fermée jusqu'à nouvel ordre. La prochaine étape, c'est dans 4 jours, lundi prochain, quand les 500 lycées de la ville vont rouvrir. Les jeunes New-Yorkais étaient en enseignement à distance depuis un an.